De manière générale, dès que vous devez vous exprimer en public, il y a une position de base, c'est de se tenir droit, les pieds alignés, gardez-le, parce que tout simplement ça permet à l'air de circuler. Il n'y a pas de règle pour devenir éloquent, il y a un parcours pour devenir éloquent, et il passe par, à mon sens, la prise de parole éducative. On intervient avec notamment Eloquentia pour faire de la prise de parole éducative, c'est-à-dire de former les jeunes à prendre la parole, à s'exprimer à travers des exercices d'expression scénique, de rhétorique aussi. L'idée globale, c'est d'apprendre en fait à se révéler aux autres pour d'abord se révéler à soi-même. J'aimerais bien être boxeur professionnel. Ça fait, quand j'aurai des interviews, tout ça, ça m'aide à bien parler, tout simplement. Voilà, même sans hypersif. C'est pas que les muscles, tout ça, non. Faut savoir parler, faut savoir convaincre. C'est même la base maintenant de bien parler dans le monde, parce que même sur les réseaux sociaux, en fait, bien parler aussi, ça passe par l'écrit. On peut écrire, mais quand on parle, quand on veut faire des discours, on écrit aussi avant tout. Et même les vidéos, ou même les youtubeurs qui sont très critiqués, par exemple sur le net, ils parlent bien devant les vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au grand oral, l'école, on envoie un signal fort sur le fait qu'au bac, désormais, il va y avoir plus de place pour l'oralité. Mais si on veut réussir ce genre d'examen, où il va y avoir une partie de contrôle de connaissances, mais une partie de discussion, de dialogue, de connexion, d'interaction, il va falloir se révéler, se sortir un petit peu de soi, poser ses convictions ou ses opinions. Et cet apprentissage-là, il permet non seulement de s'ouvrir aux autres, de gagner confiance en soi, mais aussi de créer une synergie collective qui participe de ce à quoi l'école peut éveiller.